Bonjour. Alors, bienvenue pour cette première rencontre que j'intitule Pour la joie de partager. Donc, pour la joie de la partager, c'est dans le fond, l'idée c'est ceci, c'est que souvent dans mon oraison ou dans ma méditation de la parole de Dieu, viennent dans mon cœur des inspirations et au lieu de les écrire ou de les laisser là, j'aimerais simplement les partager avec vous. Donc, des inspirations en lien avec la parole de Dieu ou en lien avec certains enseignements. Je les partage comme ça, sans trop de préparation. Et puis, vous pourrez faire vos commentaires et puis on pourra comme ça améliorer ces inspirations pour en faire éventuellement des enseignements un peu plus complets. Alors, aujourd'hui, ce que je veux partager avec vous, c'est quelques mots concernant les fêtes religieuses juives. Donc, hier et ce matin, dans la première lecture, on nous proposait des extraits du livre du Lévitique, ou le livre des Lévites. Donc, le livre des Lévitiques, ce n'est pas le livre de la Bible qu'on ouvre le plus souvent, mais il y a des choses intéressantes. Et donc, on nous proposait hier et aujourd'hui les chapitres 23 et 25, où on parle des fêtes juives. Alors, j'aimerais vous dire quelques mots simplement pour qu'on soit attentif. Donc, les fêtes juives sont à l'origine de nos fêtes chrétiennes, d'une part, et de découvrir comment c'est beau de voir comment ces fêtes juives, dans le fond, elles portaient une pierre d'attente qui va s'accomplir pleinement dans le Christ. Alors, simplement, donc je vais comme ça. Vous savez qu'il y a 3 grandes fêtes juives, les grandes fêtes de pèlerinage, auxquelles s'ajoute une 4e. Donc, les 3 grandes fêtes, on les appelle la fête des semences, la fête des moissons et la fête des récoltes. Donc, ce sont d'abord des fêtes agraires liées au cycle de la nature, au rythme de la nature. Et ensuite, elles vont devenir des fêtes liées à des événements de l'histoire du peuple d'Israël. Donc, des fêtes où on va faire mémoire. Et c'est comme ça qu'elles vont annoncer aussi les fêtes chrétiennes. Donc, je ne fais pas la lecture du texte, vous pourrez aller voir. C'est pas toujours clair de retrouver tout directement dans le texte biblique, mais globalement, ça ressemble à ceci. Donc, la première fête, c'est la fête des semences. Donc, le printemps, une fête du printemps, où on jette en terre les semences. Et c'est cette fête des semences qui va devenir la grande fête de Pâques. Vous voyez? Donc, la fête du printemps, au départ, c'est une fête des semences et elle va être transformée pour devenir la fête de Pâques où on fait mémoire de la sortie d'Égypte. Vous voyez? C'est simple pour vous. Et cette fête de la Pâque juive va devenir pour nous la fête de la Pâque chrétienne. Alors, on comprend que, vous voyez, jeter des semences en terre, c'est l'espérance d'une vie nouvelle. L'espérance d'une vie nouvelle, c'est pas seulement dans le fait de manger, de récolter, c'est plus que ça. Donc, la Pâque juive, sortir de l'esclavage d'Égypte et aller vers une terre de liberté, vous voyez, c'est cette vie nouvelle. Mais cette vie nouvelle, elle n'est pas encore pleinement accomplie. Même si on est en terre promise, on est encore prisonnier en nous-mêmes. Et donc, elle appelle la libération définitive qui s'accomplit dans la Pâque du Christ, dans la mort, résurrection du Christ, où il nous libère de nos prisons intérieures. Et donc, la fête chrétienne de Pâques. Et cette fête chrétienne de Pâques n'est pas l'accomplissement définitif, mais elle est le début de l'accomplissement définitif. Donc, la victoire nous est acquise dans le Christ, mais ensuite, toute notre vie, nous laissons la Pâque du Christ s'accomplir dans notre vie. Oui? Donc, fête des semences, qui devient la fête de la Pâque juive, qui devient notre fête de Pâques chrétienne. Même chose pour la deuxième fête, qui est la fête des moissons. Les moissons, ça pourrait correspondre à la première moisson, à la première récolte, à la première coupe de foin, si vous voulez, chez nous, donc quelque part vers le début du mois de juin, vers le mois de juin, et ou les premières récoltes de légumes. Et cette fête des moissons va devenir pour les Juifs la fête de la Pentecôte. Et qu'est-ce que c'est la fête de la Pentecôte? Donc, c'est cette fête où on fait mémoire du don que Dieu fait, des 10 commandements, de l'alliance que Dieu fait avec son peuple sur le mont Sinaï. Il établit une alliance avec son peuple au mont Sinaï et cette alliance s'exprime à travers les 10 commandements, donc les tables de la loi. Parce que si on relit un peu le texte de l'Exode, vous savez que la Pâque, c'est le 15e jour du premier mois,
qui correspondrait, si vous voulez, à notre mois de mars, le printemps. Le 15, on sort d'Égypte et on dit qu'au 3e mois, on arrive au mont Sinaï. Donc, le 15 du premier mois, jusqu'à la fin du mois, 15 jours, tout le 2e mois, 30 jours, et on arrive au début du 3e mois au mont Sinaï. Donc, 15 plus 30, 45, plus, vous voyez, donc une semaine, ça fait à peu près 50. Donc, à peu près 50 jours après la sortie d'Égypte, on arrive au mont Sinaï. Et là, ça va être le don de l'Alliance. Donc, dans la fête de la Pentecôte, qui est une fête très peu connue, dont on ne parle pas beaucoup par la suite dans les textes bibliques, dans les textes de l'Ancien Testament, mais qui apparaît au livre, bien sûr, des Actes des Apôtres, où on va dire le jour de la Pentecôte. Ils étaient réunis. Donc, le jour de la Pentecôte, cette grande fête de pèlerinage pour les Juifs, tous les Juifs de partout dans le monde, si vous voulez, se sont rassemblés à Jérusalem pour la fête, et c'est pour ça que tout ce monde réunit à Jérusalem. Et cette fête de la Pentecôte va devenir pour nous, bien sûr, le don de l'Esprit Saint. Alors, pour faire alliance avec nous, Dieu ne nous donne pas les 10 commandements comme il a fait pour le peuple juif, donc une alliance de fidélité à des principes extérieurs, mais c'est le don de l'Esprit Saint, donc il écrit sa loi dans nos cœurs comme il l'avait annoncé par les prophètes. Entre autres, Jérémie avait dit, je vais faire avec vous une alliance nouvelle, je vais inscrire ma loi au plus profond de vos cœurs. Voyez? Alors, pour nous, l'alliance avec Dieu, ce n'est pas de respecter des commandements extérieurs, mais c'est cette fidélité intérieure au don de l'Esprit Saint que nous avons reçu. Et là encore, on reçoit l'Esprit Saint, mais Saint Paul va dire, l'Esprit Saint, c'est une première avance sur la plénitude que nous goûterons dans l'éternelle félicité. Donc, on vit de cette fidélité à l'Esprit Saint, mais petit à petit, on apprend la fidélité à l'Esprit Saint que nous vivrons pleinement dans l'éternité. Et ensuite, il y a une troisième fête qui est la fête des récoltes, si vous voulez, ou des vendanges. Ça pourrait correspondre aux vendanges, des récoltes, des dernières récoltes, donc plutôt à l'automne. Et on précisait dans les lectures, je ne me souviens pas si c'est aujourd'hui ou hier, le 15 du 7e mois. Donc, le premier mois, c'était le mois de mars, grosso modo. Donc, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre. Et c'est encore d'ailleurs dans notre calendrier à septembre, le 7e mois, octobre, le 8e mois, novembre, le 9e mois, décembre, le 10e mois. Vous voyez? Donc, c'est vraiment dans notre tradition. Donc, la fête des récoltes qui va devenir, qui est bien sûr une fête d'action de grâce pour les récoltes, c'est sûr, et qui va devenir la fête des tentes, ce qu'on appelle la fête des tentes. De quoi on fait mémoire à la fête des tentes? Bien, on fait mémoire de la traversée du désert, où on vivait sous la tente, toute la traversée du désert. Alors, pendant 7 jours, les gens vivent sous la tente autour de Jérusalem en mémoire de la traversée du désert. Et il y a 2 événements de l'Évangile qui prennent leur sens dans cette fête des tentes. Il y a un passage dans l'Évangile de Jean où on dit au milieu de la fête, de cette fête des tentes, Jésus dit, celui qui a soif, qu'il vienne à moi, de son cœur jailliront des fleuves d'eau vive. Voyez? Alors, pourquoi Jésus dit cela? Parce que dans la fête des tentes, on fait mémoire de la traversée du désert et on fait mémoire, entre autres, du fait que Moïse a fait jaillir l'eau du rocher pendant la traversée du désert. Moïse a frappé le rocher, il en a jailli de l'eau. Et Jésus dit, moi, je vais faire jaillir cette eau, comme Moïse, de vos cœurs. Même si vos cœurs sont des cœurs de pierre, si vous venez à moi, l'eau vive va jaillir de vos cœurs. Alors, tout, bien sûr, ce sens de l'eau vive qui est bien présent dans l'Évangile de Jean et sur lequel on reviendra un jour. Et un autre événement, et ça nous est enseigné par le pape Benoît XVI dans son beau livre « Jésus de Nazareth », c'est lors de la transfiguration. Donc, Benoît XVI dit, si on recoupe un peu les évangiles, on peut croire que l'événement de la transfiguration s'est produit durant la fête des tentes. Et alors, quand Pierre, vous vous souvenez, sur la montagne, dit, il est bon d'être ici, Seigneur, si tu veux, nous allons dresser 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie, vous voyez? Donc, on est dans cette semaine des tentes où on dresse des tentes, et c'est pour ça que Pierre va dire, on va dresser 3 tentes, et puis on va s'établir ici. Et c'est plein de sens, puisque Moïse, c'est Moïse qui a conduit le peuple à travers le désert. Voyez? Donc, fête des tentes, qui n'a pas directement de correspondant pour nous, qui peut correspondre, grosso modo, à notre action de grâce, fête de l'action de grâce,
donc qui mériterait d'être davantage développé. Il y a eu des tentatives dans la nouvelle génération chrétienne. Les jeunes ont tenté de commencer à faire une semaine des tentes, une fête des tentes. Alors ça, c'est quelque chose qui sera à explorer. Et puis, il y a ensuite, s'ajoute une quatrième fête dont on parlait aujourd'hui, qui est devenue très importante, qui est la fête du grand pardon, le Yom Kippour, qui prend place un peu avant la fête des tentes. On parle du 10e jour du 7e mois, donc le grand pardon, qui accompagne la marche dans le désert, donc qui se situe entre la Pentecôte et la marche dans le désert. Parce que, qu'est-ce qui s'est passé au mont Sinaï, vous vous souvenez? Moïse va sur la montagne, il reçoit les tables de la loi gravées directement de la main de Dieu, mais voilà que, en redescendant, pendant qu'il était sur la montagne, le peuple se sont déjà détournés de Dieu et ils se sont construits un veau d'or. Ils se sont détournés de Dieu et alors Moïse casse les tables, il est fâché, il casse les tables de pierre et dit, je vais retourner sur la montagne et je vais tenter d'obtenir pour vous le pardon de ce grand péché que vous avez commis. Oui? Donc, le grand pardon qui rappelle ce pardon que Moïse est allé chercher sur la montagne suite à cette faute, mais qui va accompagner toute la vie du peuple d'Israël parce que finalement, même si Dieu nous a libérés d'Égypte, même si Dieu nous a donné les 10 commandements, même si on est dans l'action de grâce pour toutes les récoltes, ce qui est le plus permanent, c'est le péché. Et en fait, notre état, c'est de constater comment nous sommes des misérables. Et cette fête du grand pardon devient la fête qui va demeurer au-delà de toutes les autres parce qu'on est conscient qu'on a besoin du pardon. Alors, encore aujourd'hui, on célèbre le Yom Kippour chez les Juifs, c'est très important. Et c'est ce jour-là, comme on le dit parfois dans les textes bibliques, que le grand prêtre va entrer, le grand prêtre entre dans le Saint des Saints, dans l'endroit le plus sacré du temple, une seule fois par année. C'était bien sûr le jour du grand pardon. Il allait offrir l'encens pour le grand pardon, accompagné de rituels, et puis c'est le bouc qu'on envoie dans le désert, etc., etc. Mais ce que je veux vous dire aussi, c'est que en même temps que le passage au chapitre 25, donc on parle de cette fête du grand pardon, on annonce aussi l'année jubilaire, le grand pardon. Vous voyez, donc le Seigneur va dire, après 50 ans, et à chaque 50 ans, vous allez vivre le grand jubilé, donc une année où vous allez remettre toutes les dettes. On remet toutes les dettes, pas seulement un pardon comme ça entre personnes, mais les dettes sont remises, on remet les terres à ceux à qui ils appartenaient, et puis on recommence à neuf, vous voyez? Alors, cette fête jubilaire, c'est quelque chose d'extraordinaire, mais nulle part dans la Bible, on nous dit que cette fête, elle va être honorée par le peuple. On ne fait pas ça. Le grand jubilé ne sera pas vraiment vécu. Vous voyez, vous imaginez ça, ce serait extraordinaire, mais personne ne veut faire ça. J'ai acheté une terre, puis au bout de 50 ans, je suis obligé de la remettre à celui à qui je l'ai acheté, bon, etc. Alors, cela ne se vivra pas. Alors, pourquoi le Seigneur parle d'une chose comme ça en sachant que personne ne va le faire? C'est pour annoncer la venue du Christ. Et quand le Christ va venir, bien sûr, c'est lui qui va accomplir le grand pardon. Le voile du sanctuaire va se déchirer, d'ailleurs, pour montrer que maintenant, on a accès à la partie la plus sainte du temple. Et vous vous souvenez, quand il va à la Capharnaüm de Nazareth, à la synagogue de Nazareth ou de Capharnaüm, je ne me souviens plus là. Et là, il va ouvrir le livre d'Isaïe, c'est à Nazareth, je crois. Et là, il va lire, l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a envoyé proclamer la bonne nouvelle aux pauvres, guérir les aveugles, etc., annoncer une année de grâce de la part du Seigneur. Donc, annoncer une année jubilaire, une année cinquantenaire, une année du grand pardon. Donc, le grand pardon, l'année du grand pardon, c'est la venue de Jésus qui va le réaliser. Ce que Dieu avait annoncé, que le peuple n'a jamais été capable de vivre, Dieu lui-même vient le réaliser dans la personne de Jésus. Et nous, depuis la venue de Jésus, en fait, nous sommes dans cette année du grand pardon. Donc, nous avons toujours accès au pardon de Dieu, pas juste une fois par année, pas juste une fois par 50 ans, pas juste en allant dans le temple, mais nous avons sans cesse accès dans la personne de Jésus à ce grand pardon. Voilà. Alors, je m'arrête là-dessus. Je ne pensais pas d'être aussi long. Donc, ce sont quelques commentaires que je partage avec vous sur ces belles fêtes juives. Si jamais ça vous a inspiré des choses, vous me le dites, vous me le partagez et on complétera ensemble cet enseignement. Voilà. Alors, je vous aime, bien sûr, je vous accompagne de ma bénédiction.
Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.